Ça y est, c'est connu depuis lundi dernier. Les Lions des Indomptables du Cameroun ne participeront donc pas aux prochains Jeux Olympiques du côté de Paris. La bande à Jean-Baptiste Bissek a été battue sur un score étriqué du côté du Nigeria, 1-0. Il ne participera donc pas à ces Jeux Olympiques. Gabriel Abou-Diongine et ses partenaires n'ont pas réussi à inscrire le moindre but dans la double confrontation qui les a opposés à l'équipe du Nigeria. Conséquence, on vous l'a dit en début d'émission, on vous le dit encore cette fois-ci, les Lions, malheureusement, ne seront donc pas du côté de Paris. Alors, messieurs, ce qui était attendu de tout le monde est finalement arrivé. Je pense qu'il y a, on l'a vu, peut-être il n'y avait pas la grande classe, ou alors plusieurs classes d'écart, comme on aurait pu le penser entre le Nigeria et le Cameroun. Les Lions ont quand même affiché un visage pas très catastrophique, mais au final, la logique a été respectée, on a envie de dire, n'est-ce pas, Billy? Oui, je disais la semaine dernière que le Nigeria, c'est l'Everest. Ouais. Lorsqu'en Afrique, lorsqu'on parle de football africain, et puis quand vous ne parvenez pas à inscrire un but à l'aller, parce que c'est à l'aller qu'il fallait réaliser le meilleur score, quand vous ne le faites pas, je pense qu'au Nigeria, ça va être beaucoup plus difficile, d'autant plus que même au niveau de la préparation, il y a eu beaucoup de choses à redire. L'entraîneur Bissek a eu des choses à 2 jours du début de la rencontre. Donc, à 2 jours du début de la rencontre, pour un groupe qui a des soucis liés à la cohésion, pour une équipe qu'on vous a nommé à 3 semaines du match contre le Kenya, je pense que c'était vraiment difficile. Donc, et puis, au match retour, les Nigérians ont su nous contenir à l'aller. Et au retour, ils ont su faire l'affaire. Beaucoup de regrets, notamment au match aller, parce qu'il y avait de la place. Ouais. Il y avait de la place. Le Cameroun avait beaucoup plus d'arguments pour venir à bout du Nigeria au match aller. Pourquoi pas même par 2-0. Au retour, on a vu une équipe nigérienne beaucoup plus expérimentée. On a vu une équipe du Cameroun qui se cherchait. Et comme vous le disiez tantôt, la logique a été respectée. Le Nigeria a damé le pion au Cameroun, malheureusement. Le Nigeria a damé le pion au Cameroun. Mon cher Franck, on a envie de dire que ça s'est joué à très peu de choses, n'est-ce pas, entre le Cameroun et le Nigeria, sur ces doubles confrontations finalement. Oui, justement, Alain Denis, aujourd'hui, le football de haut niveau, c'est ça se joue à très peu de choses, ça se joue souvent au détail, en et hors du terrain. On a évoqué la semaine dernière pas mal de petits couacs dans la préparation. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que on a eu un résultat négatif? Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est éliminé. Ce qu'il faudrait faire, c'est une remise en question et faire ce qu'on attend depuis plus d'1 an, un bilan au sortir de ces échecs. On en parlait encore la semaine dernière, on a eu une mauvaise participation à la Coupe du Monde, on n'a pas fait de bilan. La CAN également, ça a été la même chose. Pour les filles, ça fait quand même pas mal de compétitions pour lesquelles on est éliminé. On n'a pas fait la CAN, on ne fera pas la prochaine CAN. On ne fera pas la Coupe du Monde et on ne fera donc pas non plus les Jeux Olympiques, sachant déjà que les U23, qui était la sélection masculine capable de représenter le Cameroun et aussi éliminé, et aussi éliminé. Donc ça fait un petit peu beaucoup et je pense qu'à un moment donné, il faudrait vraiment s'asseoir pour essayer de regarder qu'est-ce qui ne va pas. Yvan, on a vu cette équipe du Cameroun où il y avait quand même beaucoup de changements dans le 11. Il est clair, on a été d'accord là-dessus ici ensemble, qu'elle est clairement en reconstruction. Quand on voit quand même les jeunes qui y sont injectés, on comprend que c'était un 11, j'ai pas envie de dire expérimental, mais où il y avait quand même des joueuses qui découvraient l'équipe pour la plupart, qui n'avaient pas d'automatisme entre elles. Quand on est éliminé comme ça sur un score étriqué face à l'ogre nigérian, on a quand même envie de dire que sur ce qu'on a vu sur cette double confrontation, il y a quand même des motifs pour croire en l'avenir de cette équipe du Cameroun. Je ne sais pas trop quels sont ces motifs. Souvenez-vous, on n'a pas pris une valise quand même. Non? Oui, on n'a pas pris une valise. Parce qu'il y avait de la place pour en mettre 1 ou 2 buts quand même. Moi, je n'ai pas senti une équipe du Cameroun capable de marquer un seul but sur les 2 confrontations. Peut-être vous l'avez senti. Lamine Mana, si elle cadre sa tête au moins au match aller, je crois que ça fait but. Oui, mais si l'arbitre aussi. Ouais, mais les gars, après avec des si, on referait le monde. Si l'arbitre ne refuse pas 2 buts injustement au Nigeria, ce n'est plus le même match. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vrai qu'à chaque fois, apparemment, nos sélectionneurs des équipes Fagnon
ont découvert un nouveau mot dans leur vocabulaire, c'est le mot reconstruction. C'est trop facile parce qu'on a perdu de venir dire qu'on est en reconstruction. Reconstruire suppose qu'on doit d'abord faire l'autopsie et admettre qu'il y a quelque chose qui a été détruit. Et maintenant, faire une analyse de la situation et voir avec quels matériaux on doit pouvoir reconstruire. Reconstruire ne signifie pas faire n'importe quoi. Reconstruire ne signifie pas qu'on doit couler un poteau avec du bois parasité plutôt que du fer bien portant. Jean-Baptiste Bissek, on va le dire, on va le redire, pour moi, il n'a pas le profil de cette équipe nationale. Et moi-même, sa façon de manager, au-delà même du fait qu'il ne maîtrise pas l'environnement du football féminin, sa façon de manager cette équipe en tant qu'entraîneur, moi, me pose un problème. Regardez par exemple le match aller au Cameroun. On réussit à obtenir un nul et vierge sur nos installations. Je suis d'accord, et je l'ai d'ailleurs relevé lors de l'émission de jeudi dernier, que la coordination, dans son travail, n'a pas fait ce qu'il fallait pour rendre la tâche facile au staff de l'équipe nationale. Sauf que cet environnement, il ne le découvre pas entre les deux matchs. C'est-à-dire qu'avant le match, lui-même, il a dit d'ailleurs en conférence de presse, il n'a pas pu avoir ses joueuses à temps. Certaines joueuses ont rejoint le groupe pratiquement vendredi, jour du match aller face au Nigeria. Et donc, si tu as travaillé pendant plusieurs jours avec un groupe, ce groupe-là, tu l'as aligné sur le match aller. Il a réussi à tenir quand même en échec le Nigeria à 0 but partout. Je pense que la logique voudrait que sur le match retour, que tu reconduises au moins la même équipe qui a joué au match aller. Parce que là, elle a quand même des repères par rapport au match aller qu'elle peut répéter sur le match retour. Est-ce que c'est pas facile de le lire après coup? Oui, mais après quoi aussi, c'est trop facile de venir dire qu'on est en reconstruction. La logique voudrait qu'on reconduise une équipe qui a quand même montré certaines prédispositions sur le match aller. Abouzi est entré en jeu au match aller et elle a quand même montré l'image d'une joueuse qui méritait de débuter quand même, non? Sauf que tu l'as fait débuter au match retour, ça te donne tort de l'avoir fait débuter. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir osé? Oui, oser veut dire... Oser veut dire que tu prends tu tentes des choses qui, à la fin de la journée, t'apportent quand même quelque chose. Mais le choix par exemple de faire jouer un gars manga sur le côté, c'est quoi la plus-value? Au milieu de terrain, pardon. Au niveau du milieu de terrain, le choix de faire jouer Naomi Eto'o sur le côté, c'est quoi la plus-value? Ça ne lui a apporté aucune plus-value sur ce match retour. Alors que sur le match aller, le match n'a pas été parfait, je suis d'accord. Mais on a quand même pu... C'est-à-dire que le même 0-0 au match retour accentuait quand même les possibilités de qualification pour le Cameroun. Mais là, avoir fait tous les changements qu'il a fait, malheureusement pour moi, ça n'a pas eu un effet bonificateur sur le comportement de l'équipe. Donc à la fin de la journée, je le disais tout à l'heure, on n'a pas senti une équipe du Cameroun capable de marquer un seul but sur les deux confrontations. Le Nigeria qui pourtant ces dernières années, ou du moins ces 2 dernières années, n'est plus la foudre de guerre qu'on a connue il y a quelques années. On pouvait penser qu'il y avait de la place. Donc c'est une équipe qui est hautement expérimentée, une équipe qui est capable de se passer de choix là, qu'elle met sur le banc de touche, mais qui réussit quand même à obtenir un résultat. C'était un gros risque aussi de la part de l'entraîneur nigérien. Oui, sauf que lui, si c'était pas passé, on aurait dit... oui, sauf que lui, son risque, justement, c'est ça Donc quand ça marche, tu es l'ange, quand ça marche pas, tu es le démon. Mais justement, c'est ça. Lui, son risque lui a donné raison d'avoir pris ce risque-là parce que derrière, le Nigeria a gagné. Sauf que Jean-Baptiste Bissek, ça donne plutôt l'impression d'un entraîneur qui est en plein tâtonnement et qui ne maîtrise rien de son effectif. Yvan parle de tâtonnement, mon cher Charles, mais est-ce que quand on est entraîneur et qu'on arrive dans une équipe comme celle du Cameroun, il y a encore moins de 8 mois, et on n'a même pas encore disputé 8 matchs, je pense pas, on en est peut-être à 5, 4 ou 5 matchs, non, 6 matchs, voilà, avec cette équipe du Cameroun, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un temps d'adaptation, quand même, pour pouvoir faire prendre la mayonnaise? Il sort d'une élimination face à l'équipe du Kenya. Ok, c'était une catastrophe, on l'a dit, mais il venait d'arriver il y avait juste 3 semaines. Ensuite, il y a une qualification quand même au 3e tour des Jeux Olympiques. C'était face à l'Ouganda, où on réussit quand même à faire un 3-0 à cette équipe-là ici à Douala. Et là, il y a cette défaite-là, un peu in extremis face au Nigeria, parce qu'on perd sur 1-0 seulement. Est-ce que quand on regarde tout ce bilan-là, est-ce qu'on ne se dit pas que il y a des choses qui certes sont pas bonnes, mais il y a aussi de très bonnes choses, et donc qu'il faut peut-être laisser du temps à Bissek de travailler pour voir comment est-ce que ça va se faire dans l'avenir? Non, clairement, ça c'est des prétextes pour les perdants, je trouve. Okay. On a eu des exemples parlant très récemment. On a vu Emers avec la Côte d'Ivoire, même s'il était déjà dans le groupe et qu'il avait une idée du groupe, qui a su directement prendre le taureau par les cornes, imposer ses idées et ses choix et avoir des résultats.
Et à contrario, on a vu Jean-Louis Gasset, d'accord, avec qui ça n'a pas marché, qui est arrivé donc en tant que pompier à Marseille et qui directement aussi est venu avec ses idées, avec ses choix et directement a commencé à faire des résultats. Même s'il faut encore attendre de voir. Il faut attendre de voir, mais bon, c'est pour te dire que c'est possible aussi d'arriver dans des équipes, comme on le dit très souvent, en reconstruction. Ouais. Et de pouvoir donc avoir des résultats de par donc ses compétences personnelles. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a un Jean-Baptiste Bisset qui, lors de cette double confrontation, partait déjà quasiment comme défaitiste, en claironnant donc le prétexte de la reconstruction. Est-ce qu'on n'est pas dans la com, simplement? Parce que si on lui demande de signer victoire, il va signer, mais maintenant, il vous dit clairement qu'il n'a pas ses meilleurs éléments. Ah oui, là, c'est ça que je dis que donc il préparait déjà en quelque sorte les Camerounais à une défaite qui pour lui, en fond de lui, était déjà quasi certaine du fait donc de la connaissance du groupe qu'il avait. Et donc pour moi déjà en termes donc d'état d'esprit, c'est difficile d'aller faire des résultats, encore plus quand on va jouer contre une équipe comme le Nigeria, qui est donc une foudre de guerre, qui est aussi notre bête noire historiquement. Dans tout ça, on ajoute encore l'impréparation, les difficultés dans le groupe, les leaders qui n'assument pas leur rôle comme Chouta Diarra. Ça donne un peu tout ça, quoi. Ouais, moi, je pense à Alain Denis. Jean-Baptiste Bisset, on l'a vu avec Coton Sport. Coton Sport avait été sur une mauvaise pente l'année dernière. Il est arrivé, il a pris l'équipe et on a vu ce que ça a donné. Jean-Baptiste Bisset, moi personnellement, j'ai découvert à ce moment et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Il a mis sur les jeunes, il a fait jouer les meilleurs. Et on a vu tout de suite la manière qu'il a repris et on a vu une autre image de Coton Sport. Jean-Baptiste Bisset, que mes compagnonnistes me corrigent, ce n'est pas vrai, mais j'avais essayé de faire mes recherches. Il n'est pas du monde du football féminin. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais du plus loin que j'ai regardé, je ne l'ai pas vu être coach. Je crois qu'en conférence de presse, une fois, il disait avoir côtoyé des équipes féminines quand même par le passé. Je n'ai plus de référence exacte, mais il le disait quand même une fois en conférence de presse à Douala ici. D'accord. Donc Jean-Baptiste Bisset, il est nommé par la fédération en août 2023. Et c'est aussi peut-être pour ça que je parle de temps d'adaptation alors. Justement, c'est pour ça que je veux le dédouaner. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait à Coton Sport. Et pour moi, ce serait quand même une surprise de voir ce qu'on a. Même si au Canon de Yaoundé, ça a été un peu moins bon quand même. Non, au contraire. Au Canon de Yaoundé, moi je l'ai trouvé. Je crois qu'il est débarqué du Canon pour des résultats pas forcément bien et des relations pas très correctes avec l'administration de l'équipe aussi. Plus les relations que les résultats. Je crois qu'il fait une première bonne saison et après c'est lors de la deuxième saison que à mi-saison ça se gagne. Il arrive à la rescousse parce qu'il remplace Gabriel Aman qui s'en va en coup de saison si je ne m'abuse. Il termine la soirée Coton. Ils sont champions. Non, c'est pas Gabriel Aman. Souleymane le remplace. Quand il part de en fait, je crois qu'il permute. Il y a l'un je parlais de Coton. Oui, Souleymane va au Canon. Lui va. Plus tard, il vient à Coton. Oui, mais Souleymane n'est plus à Coton déjà. Souleymane est remplacé par Amana. Souleymane, oui, exactement. Donc, il faut rappeler quand même que le dernier match des filles avec Zabo, c'était, je pense, bien en février 2023, en Australie, où ils perdent contre le Portugal. Entre février et août, il y a quand même 6 mois. Donc, je veux dire. Septembre, pratiquement. Non, le prochain match est en septembre. Entre février et août, il est nommé, il y a 6 mois. Donc on a le temps quand même. On est une fédération professionnelle. On calque le modèle allemand. Du coup, on anticipe les choses. Donc pendant 6 mois, j'ai l'impression que tout le monde s'est endormi. Et un mois avant une échéance aussi importante, on va prendre un mec qui ne connaît pas grand-chose du football féminin et on l'abandonne comme ça, on le lâche dans la nature. Sans oublier que aujourd'hui, on parle de transition, de restructuration, mais c'est trop tard. Quand tu regardes les filles qui sont en équipe nationale, elles ont tous la trentaine passée. Oui, mais tu as des Lamine Mana, des Fatima. Lamine Mana, c'est son premier match. Après les 7 matchs. Quand même, je te coupe pas, Franck. La réalité, c'est que montrez-moi une seule joueuse que Bisset a amenée. Oui, mais il n'y a pas une usine où on fabrique. Non, mais c'est pour dire qu'il a quand même le mérite d'avoir fait confiance à certains jeunes. Non. Ce sont des joueurs à qui son prédécesseur avait déjà fait confiance. Ce que Bisset a fait, c'est très bien. Par exemple, je crois que ses premières sélections avec l'équipe Fagnon, c'est les Magué aussi, les Lamine Mana aussi. Non, moi je suis d'accord. Ce que je suis en train de dire, c'est que il n'y a pas eu une transition qui a été faite. On ne peut pas demander à un mec qui vous le jetez dans un monde qu'il ne connaît pas.
il se retrouve avec... C'est pourquoi il a besoin d'un temps d'adaptation. Je suis d'accord, je suppose ce que tu dis. On ne peut pas le mettre là avec des filles qui sont en fin de cycle, il demande de faire la magie. Là, du coup, il reprend des jeunes qui n'ont pas d'expérience internationale, qui ne connaissent pas grand-chose au niveau, et tu les jettes dans le bain pour des échéances aussi importantes. Pour te relancer, pour vous relancer vous tous, est-ce qu'on n'est pas là dans le piège camerounais qui est celui du résultat urgent? C'est-à-dire, on veut reconstruire. Et on sait tout ce que reconstruire ne veut pas dire... On ne veut pas reconstruire, Denis. On utilise le mot reconstruction juste pour justifier les défaites. Alors, j'utilise ce mot et je l'assume. On veut reconstruire. On ne va pas tout casser. Celles qui sont là, les joueuses, pour eux en mettre d'autres. On va faire un savant mélange entre les anciennes et les plus jeunes pour assurer la transition. Je suis d'accord, mais sauf que... quand on regarde le statut de l'équipe aujourd'hui, tu as des filles qui sont des partantes avec des Mefometo, des Abodiongene et d'autres encore. Et à côté, tu as quand même cette jeune génération qui a le mérite d'avoir relancé. Donc, est-ce que quelque part, on n'est pas dans le piège de l'urgence du résultat au Cameroun chez nous Monsieur Alain Denis, on ne fait pas la transition quand les filles se retrouvent à 34, 35, 36 ans. La transition se fait quand les filles sont dans du moins 28, 29, 30 ans. Quand on arrête le train au départ, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Non, c'est pour dire qu'on n'est pas dans la reconstruction. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser ce mot pour justifier la défaite. Donc aujourd'hui, Bissek a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait comme il pouvait, mais malheureusement, il n'est pas capable de pouvoir aller plus vite que la musique. Pour qu'on avance vraiment sur le sujet, et on va sortir par là, c'est vrai que j'ai du mal à me positionner par rapport à vos différents argumentaires, mais pour qu'on se comprenne et que les gens à la maison nous comprennent aussi, je vous pose une question et vous répondez vraiment de façon tranchée. On est éliminé par le Cameroun. Pour vous, c'est scandale ou pas scandale? Par le Nigeria? Par le Nigeria, pardon. C'est scandale pour vous ou pas scandale? Ben, je vais direct. Le Nigeria, non, c'est pas scandale. Franck? Non, moi, c'est mini-scandale? Non, c'est tout ce qui nous a amené à ça. Parce que on est dans une période où on a des... Alors on dit scandale, pas scandale, il va argumenter. Laisse-moi parler. Ben vas-y. On est dans une période où on a donc des échéances cruciales qualificatives pour des compétitions. Et on veut gagner? On doit gagner. Comme d'habitude? On doit gagner. Ok. Et donc on veut gagner. Et on va chercher quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le domaine, qui n'a aucun background, aucune connaissance, et on lui dit de faire de la magie. En même temps aussi, on tire sur Jean-Baptiste Bissek, mais il fait aussi ce qu'il peut, le pauvre. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de venir donc couler une dalle en 1 heure de temps et vous lui donnez même pas donc non seulement les éléments pour le faire et le temps pour le faire. Donc moi je trouve que c'est cette impréparation encore là et l'improvisation habituelle qu'on a dans la gestion de nos sélections qui nous emmène à ce résultat-là. Pour moi, on doit leur demander, comme Billy le dit, on leur a demandé de franchir l'Everest, d'accord, sans aucun matériel et sans aucune préparation. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Pour moi, c'est dommage, mais c'est pas un scandale. Yvan, scandale ou pas scandale pour moi, c'est logique au regard de ce qu'on a... comment dire, d'un certain nombre d'éléments qu'on a évoqués, les péripéties, la préparation et tout ça. Donc pour moi, c'est vu sur cet angle-là que c'est pas scandaleux d'avoir été éliminé par le Nigeria. Non pas parce que on a dans le rapport de force on a monté quoi que ce soit, mais parce que malheureusement en amont on n'a ménagé aucune condition qui nous aurait permis de pouvoir aller titiller cette équipe du Nigeria qui pour moi était pourtant prenable avec une meilleure préparation.